Bonjour, je m'appelle Anne Anderson et je suis maître de conférence à la station biologique de Roscoff depuis 1988. Et je suis responsable de la formation sur la faune marine qui s'appelle en ce moment Expertise Faune. Roscoff est un hotspot de la biodiversité et c'est d'ailleurs pour ça que la station a été fondée là en 1872, donc ça date pas d'hier. L'objectif, c'était justement de connaître cette biodiversité par le professeur Henri de la Casse-Dutier, qui était professeur à la Sorbonne. La spécificité de Roscoff, c'est d'être dans une zone dite mégatidale, c'est-à-dire qu'on a des grandes marées, on a en fait un marnage de 10 mètres, c'est-à-dire que la mer se retire très loin. Et c'est ça qui va nous permettre à nous d'aller à pied collecter les individus à basse mer, alors qu'en Atlantique, c'est pas exactement pareil, il faudra aller en plongée et il y a peut-être moins de diversité rapprochée des milieux rocheux, sableux, etc., qui donnent beaucoup de diversité dans les habitats et donc beaucoup de diversité dans les espèces. On va aller jusqu'au premier ruisselet et on va regarder s'il y a quelque chose dedans. Je m'appelle Nicolas Saint-Martin. Actuellement, je suis étudiant et là je vais bientôt arriver en master à la Sorbonne. Et là je suis justement les cours en expertise faune à la station biologique de Roscoff. Oui, on l'a déjà, je crois. Elle a Ouais, ça se trompe afin de faire ça. C'est une nephtis, ça, c'est le donc un nephtidae. C'est un genre de ver justement errant qui va utiliser sa trompe afin de creuser dans le sable. Et donc il fait partie de quel groupe celui-là? Neptidae. Mais ça c'est la famille Erantia, parfait. J'ai un tube. On a des cours et puis on a des TP. Avec les TP, on regarde des spécimens sous la loupe, sous la microscope et ça, j'aime vraiment. J'ai bien aimé ça. Aussi, on fait ces sorties-là. On est vraiment dans le terrain, on voit ces spécimens pas que dans les boîtes et des bacs comme ça, mais vraiment dans leur environnement, dans leur habitat. Et ça, en fait, pour moi, ça me rappelle qu'en fait, ces animaux-là, ils vivent dans un écosystème. Il y a raison pourquoi il y a certaines adaptations, de quoi leur structure, de quoi leur biologie est comme ça. Parce que c'est en fonction de leur environnement et l'autre espèce avec qui ils vivent. C'est un stage vraiment pratique. En ce qui concerne nos méthodes pédagogiques, ça n'a pas fondamentalement changé dans l'optique où c'est de l'observation. Vraiment, on regarde les organismes, on essaie de les décrire et ça, en fait, les organismes n'ayant pas bougé, cette méthodologie-là n'a pas fondamentalement bougé. Ce qui va changer, c'est la façon dont on va les présenter aux étudiants. Donc on va beaucoup plus se servir des outils numériques, on va pouvoir projeter des choses, les commenter en direct. C'est aussi la façon dont les étudiants apprennent. Donc ils sont plus dans l'immédiat. Donc il faut que ça aille relativement vite, ce qui pour nous des fois est un peu plus compliqué. Et aussi, ils ont moins envie de disséquer les organismes par exemple, ce qui était des choses qu'on faisait beaucoup plus couramment avant. Alors en soi, la station biologique n'a pas beaucoup changé, mais donc il y avait déjà des super équipements avant, c'est-à-dire qu'on a accès donc, à des super aquariums, à un personnel technique qui est là pour nous aider tout du long, ce qui était déjà le cas en fait il y a de nombreuses années. La station s'est évidemment modernisée au fil du temps, mais en termes d'enseignement, on a tout ce que peut offrir Sorbonne, donc un parc optique qui est vraiment extrêmement diversifié, associé par exemple à l'utilisation d'outils numériques, donc notamment des tablettes qui nous permettent de prendre des photos, de faire des mesures, de faire des enregistrements. Donc les étudiants ont accès à tout ça, ce qui leur permet à la fois de regarder en temps réel, de partager leurs observations avec les autres, et puis aussi de garder en fait finalement des traces de tout ce qu'ils ont acquis au cours de la formation. On ne peut protéger que ce qu'on connaît en fait, donc c'est ça l'objectif, c'est faire connaître pour mieux protéger et puis aussi permettre la recherche. Il faut connaître sur quels organismes on travaille, donc ça commence par là.